toujours dans le cadre de série des cours de première année collégiale. Alors le cours d'aujourd'hui intitulé le volume, c'est-à-dire al-hajm. Alors l'objectif de ce cours, c'est comment mesurer le volume des liquides et des solides. Alors qu'est-ce que c'est tout d'abord un volume? Alors pour cela, on va définir le volume. Alors le volume d'un corps, est une grandeur physique mesurable, c'est-à-dire elle représente l'espace occupé par ce corps. C'est-à-dire الحجم هو واحد مقدار فيزيائي يعني يقاس عنده لي انسترومون باش نقدروا نقيسوه، وهو كيمثل ليا واحد المجال او واحد الحيز الذي يحتله واحد الجسم في الفضاء. Deuxième notion, une notion très importante, c'est la capacité. Alors la capacité d'un récipient représente le volume maximal qu'il peut contenir ce récipient. Par exemple, عندي واحد القرعة ديال المناضة، يعني la capacité ديالها c'est 1 litre، يعني ما تقدرش ديباسي 1 litre. نقدر ندير فيها نص لتر، نقدر ندير فيها 4 لتر، ولكن ما نقدرش نفوت 1 litre. Alors la capacité ديال ديك la bouteille c'est 1 litre, d'accord. Alors le symbole ديال le volume c'est le V. جاية من volume، يعني le début ديال le mot volume كتبدا V. L'unité internationale de volume c'est mètre cube. Alors le symbole est là, mètre à la puissance 3. يعني الوحدة العالمية للحجم فهي المتر مربع مكعب، المتر مكعب. Alors pour les liquides on utilise souvent le litre, d'accord. بالنسبة للسوائل كنستعملو غالبا الليتر كوحدة لقياس السوائل. Alors la conversion d'une unité à l'autre، يعني كما كتشوفوا هنا كاين التحويل ديال الوحدات. كاين متر كوب، ديسيمتر كوب، سنتيمتر كوب، مليمتر كوب. كاين لتر، فوالا سي لتر au milieu. كاين أجزاء اللتر، c'est-à-dire les sous-multiples de litre. عندنا مضاعفات les multiples de litre. عندنا décilitre، centilitre، millilitre sont les sous-multiples de litre، يعني الأجزاء ديال اللتر. كاين ديكاليتر، هكتولتر، هادو لي multiples دو لتر، يعني مضاعفات ديال اللتر. الوغ هنا عندنا دي كيلكو اكزومبل ايسي. غنديرو لي كونفرسيون سويفونت. عندنا 1 décalitre, 1 décilitre est égal à 100 cm mètre cube. Et pour 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Et pour 10 décalitres est égal en millilitres 100 000 millilitres. Pour 20 cm cube c'est 20 millilitres, d'accord. Alors il faut savoir bien utiliser ce tableau. Il est très important de savoir convertir les unités de litres. Alors après ça on va mesurer maintenant le volume d'un liquide. Et pour mesurer le volume d'un liquide on utilise plusieurs instruments de mesure. Alors pour mesurer le volume d'un liquide il suffit d'utiliser un récipient possédant des graduations. Par exemple le Bichard, Erlenmeyer, verre à pied. Et pour plus de précision on utilise l'éprouvettes graduées. تدقيق أكثر كنستعملو ليبروفيت graduées اللي كتسمى اللي هي مخبار المدرج، d'accord. Alors pour mesurer le volume d'un liquide avec une éprouvette graduée, voilà, on a ici une petite manipulation. Comment on peut mesurer le volume d'un liquide à l'aide d'un مخبار المدرج. Alors la première étape c'est poser l'éprouvette graduée sur une surface horizontale, d'accord. C'est très important de mettre l'éprouvette graduée sur la surface horizontale. يعني كنديروها في واحد المستوى اللي هو افقي باش يكون عندنا داك لو سيرفاس libre يكون عندنا horizontal, d'accord.
et verser le liquide dans l'éprouvette graduée, la première étape. Deuxième étape, observer la surface libre du liquide. La deuxième étape, c'est l'observation, d'accord? Après l'observation, c'est-à-dire la lecture. Pour lire le volume exact, placez-le horizontalement avec la surface libre du liquide. Alors, pour lire correctement la valeur exacte du volume, il faut placer-le horizontalement, d'accord? Comme vous voyez ici, alors il y a trois possibilités de lecture. Il y a de mettre l'œil sur le plan de la surface libre. Il y a d'autres positions. Alors comme vous voyez ici que les deux autres positions sont des mauvaises positions. Par contre, la bonne position, c'est la position dans laquelle l'œil est sur le plan et dans le même plan de la surface libre, ce qu'on appelle le ménisque. D'accord? Alors on revient à notre manipulation. Pardon. Alors l'observation interprétation, quelle est l'unité de mesure inscrite sur l'éprouvette? Alors l'unité toujours le haut de l'instrument, d'accord? De l'instrument de mesure ديالنا. Alors on a quand je fais le millilitre, d'accord? C'est le millilitre. Alors deuxième question, quelle est la capacité de cette éprouvette? يعني شحال la capacité, c'est-à-dire quelle est la quantité, le volume maximal تقدر تستوعبوا لنا هاد l'éprouvette graduée. Alors comme vous voyez ici, la dernière graduation c'est 25, c'est-à-dire 25 bien sûr 25 millilitres, c'est clair? Alors le volume correspondant à une division, c'est, alors chaque division c'est 1 millilitre, d'accord? Chaque division égale 1 millilitre. Le volume de liquide est, alors comme vous voyez ici c'est 10, on va ajouter 2, 10 et 2 gradations, 2 petites gradations. Alors 10 plus 2 c'est 12 millilitres, c'est clair? Alors comme conclusion, pour effectuer une mesure de volume avec une éprouvette graduée, il faut, d'accord, déterminer le volume qui correspond à une division. يعني chaque division نعرف شحال كتساوي ليا في الفوليوم. بحال l'exemple اللي درنا دابا, chaque division كتساوي 1 millilitre, d'accord? Puis déterminer la graduation qui coïncide avec le bas de la surface libre de liquide. Alors c'est très important, c'est-à-dire la graduation qui coïncide avec le bas de la surface libre de liquide, parce que la surface libre, c'est, comme vous voyez ici, c'est courbé, d'accord? C'est courbé. Alors dans ce cas, on voit cette graduation qui coïncide avec le bas de la courbe, d'accord? C'est clair? Bon, maintenant on a vu comment mesurer le volume d'un liquide. On va passer maintenant pour comment mesurer le volume d'un solide. Alors il y a deux cas. Lorsque le solide a une forme géométrique quelconque, d'accord? Comme vous voyez ici en rouge, on a un solide d'une forme géométrique quelconque, d'accord? De même, on va faire une petite expérience, d'accord, une manipulation. On va mettre le liquide dans l'éprouvette graduée, le même éprouvette utilisé dans l'activité précédente. Alors on place doucement ce solide dans l'éprouvette graduée et on va mesurer. Alors dans ce cas, on a l'état initial, on peut nommer ce document A par l'état initial et l'état final avant de mettre le solide et après l'état final, d'accord? Alors on a deux volumes ici, le premier volume V1 et le deuxième volume V2. Alors mesurer le volume V1 du liquide et puis le volume V2 de l'ensemble, c'est-à-dire liquide plus le solide. Alors pour l'observation, le volume V1 du liquide de l'éprouvette c'est 10, 11, 12, c'est 12 millilitres. Alors V1 est égal à 12 millilitres. Et pour le deuxième volume V2, c'est 15, c'est 17, 18 millilitres. Alors pour trouver le volume du solide, alors il suffit tout simplement faire
la soustraction des deux volumes, c'est-à-dire V2 moins V1. Alors 18 moins 2, c'est tout simplement 6 millilitres, alors c'est 6 centimètres cubes. Alors sachant bien que les liquides, pour les liquides on utilise les litres et les millilitres, et pour les solides on utilise le centimètre cube. Quelle précaution faut-il prendre lors de la mesure du volume de solide? Ne pas verser le liquide dans l'éprouvettes lors de l'immersion du solide. يعني l'éprouvettes هذه ما خاصش يكون فيها واحد لو فوليوم اللي طالع بزاف باش الا درنا ديك ايميرجي هذاك لو سوليد ما يتكفحش لينا الليكيد وغادي نوليو ضيعنا واحد لو فوليوم، يقدروا حنا ضيعنا سيغتان فوليوم ديال الليكيد ديالنا، ما نقدروش نعرفوا le volume exact ديال le solide ديالنا. Alors en conclusion, on mesure le volume vide d'un solide, on le prolonge entièrement, d'accord, dans un liquide, et en calculant la différence de volume, c'est-à-dire V2 lorsque le solide émergeait dans le liquide, et moins V1 lorsque il n'y a pas de solide dans notre liquide. Deuxième point, V1 et V2 étant les volumes après et avant l'immersion du solide. Cette méthode s'appelait le déplacement de liquide. Alors cette méthode est appelée le déplacement des liquides. Comme on a le liquide dans la première étape, le liquide il est là. Après l'immersion du solide, le liquide a été déplacé de 12 ml vers 18 ml. Alors maintenant pour les solides de forme géométrique simple, alors par exemple on a des solides cubiques, des formes géométriques simples, cubiques, parallélépipèdes rectangulaires, un cylindre, une sphère. Alors le volume c'est calculable, d'accord, on peut le calculer. ناخذ العاده ونضربوها في 3 في راسو 3 المرات، يعني V est égal à C à la puissance 3. Alors pour parallélépipède rectangulaire, on va calculer la surface de la base fois la hauteur, c'est-à-dire petit L fois grand L fois la hauteur, ارتفاع طول في العرض باش نلقاو هاد la surface هذا. Après on va le multiplier fois la hauteur. Alors pour le cylindre, c'est semblable à la parallélépipède rectangulaire, on va calculer cette surface. Bien sûr c'est un cercle, la surface du cercle c'est PR carré, P fois R carré. Lorsqu'on trouve la surface de la base, on peut le multiplier fois la hauteur, c'est-à-dire fois h. V est égal à PR carré fois h. Et pour une sphère, V est égal à 4 tiers, PR à la puissance 3. Alors, دوك تحفظوا كل géométrie غتحفظ ليها le volume ديالها. Alors pour conclure, le volume d'un solide de forme géométrique simple se mesurait par déplacement de l'eau ou se calculer à partir d'une formule mathématique. D'accord? J'espère que vous avez compris le cours et merci pour votre attention. Et n'oubliez pas d'abonner avec nous dans notre chaîne et activer la cloche